Donc là c'est la première partie. Donc, après je vais éplucher donc, la seconde partie au moment où je vais commencer à mettre à feu doux. Ici c'est l'élément capital pour réussir la patate sautée, surtout qu'elle ne colle pas au fond. Mettre au centre, bien évidemment, mais sur les rebords. Parce qu'au moment où elles vont sauter, elles ne vont pas coller. Et donc du coup, ça sera super bien fait. Je laisse le tout petit fond qui reste. On commence déjà par mettre la première. Voilà. Là, ça tourne dans tous les sens, ça ne colle pas, c'est super cool. Mais là, c'est que la première partie. Pendant les dernières minutes où je vais mettre le reste des patates, il va s'écouler environ 4-5 minutes. Et là, après, on mettra à feu fort. Maintenant que mon plat est bien fait, je bouge bien. Ok. Là, on met à feu, sous cloche. Et en fonction de la patate que vous choisissez, le temps varie. Et c'est à l'aspect et à la couleur qu'on doit se fier. Là, si vous regardez bien la couleur, ça commence à prendre une jolie couleur bien dorée, croustillante. Donc là, au niveau culinaire, j'ai plusieurs choix. Si je fais une viande assez rapide, une viande courte, une viande froide, je peux déjà la mettre séparée ou pas avec les patates sautées. Mais là, comme je fais des saucisses de Toulouse, je vais les mettre donc séparées. Ou je pourrais même la mettre avec pour mettre de la graisse dessus. Ça éviterait aussi le mettre une de casserole d'ailleurs. Mais d'abord, je vais commencer par la persillade. Alors. Herbe de Provence. Voilà. Voilà. Et surtout, ce qui va être très important, c'est de secouer. Alors là, bien sûr, on ne peut pas le sentir à travers la caméra, mais l'odeur et le fumet aussi. Alors dites-moi franchement, est-ce que l'aspect ne vous donne pas envie de manger? Voilà. Ça, c'est de la bonne patate bien cuite.